Pour favoriser une reprise d'activité physique, il ne faut pas penser spécialement à une activité physique spécifique. Il faut d'abord insister sur le fait de bouger son quotidien. Donc bouger son quotidien, c'est dans un premier temps, aller simplement chercher ses commissions à pied ou à vélo. Ça peut être prendre le tram une station plus tard. Ça peut être aussi dans le tram, dans le métro, dans le bus, simplement rester debout plutôt qu'être assis. Et on a toujours des petites contractions musculaires qui se font pour travailler un petit peu l'équilibre. Donc le premier objectif pour reprendre une activité physique, c'est ça, c'est simplement bouger son quotidien en fait. Pour que l'activité physique ait un bienfait, en fait, le premier principe à mettre en place, ça va être la régularité. Et c'est vrai que le fait d'être accompagné ou de ne pas toujours faire une activité physique en solo, ça peut créer une dynamique. Et puis après, il y a le principe de progressivité, démarrer doucement, être régulier, et puis on a le temps d'aller plus vite et plus longtemps. Pour motiver les gens en fait, à l'activité physique, c'est vrai qu'il faut vraiment faire, entre guillemets, sauter quelques barrières. Et déjà, il ne faut pas considérer l'activité physique comme une contrainte ou comme un effort vraiment important. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'orienter vers des activités physiques qui plaisent dans un premier temps. C'est le maître mot, c'est la régularité, donc s'orienter sur des activités qui font plaisir. Alors, on peut également aussi varier les activités parce que peut-être que marcher tout le temps, ça peut être un petit peu lassant, mais ça peut s'orienter aussi sur des activités à travers le jardinage, enfin varier ses activités, quoi. Alors, utiliser les saisons ou des choses comme ça pour varier au maximum. Après, sur les points qu'il faut insister, c'est faciliter le quotidien. Ce que va vous apporter l'activité physique, ça va être au quotidien, vous allez plus facilement monter un escalier, vous n'allez pas être essoufflé. Vous allez pouvoir bouger avec vos petits-enfants qui, eux, sont pleins d'énergie. Pour l'instant, vous ne pouvez pas jouer avec eux parce que vous avez un déficit physique. Et petit à petit, ça va vous amener à vous rapprocher un petit peu parce que vous allez bouger un petit peu plus. Ça peut être aussi, bien sûr, au niveau de la santé, tous les bienfaits que peuvent apporter l'activité physique. Alors, notamment chez la personne diabétique, mais également chez une personne lambda, aussi bien au niveau cardiovasculaire que musculaire, qu'au niveau des bilans lipidiques. Également une modification de la composition corporelle, avec notamment une perte de masse grasse viscérale et puis une prise de masse musculaire. Donc, chez chaque patient, on peut trouver une motivation pour les amener à pratiquer puisqu'il y a tellement d'intérêt par rapport à l'activité physique et un bien-être qui est ressenti. Alors, ce n'est pas un bien-être immédiat, mais dans les semaines qui suivent le début, c'est vraiment un côté vraiment motivationnel. C'est vraiment très facile à motiver une personne diabétique puisque avant une activité physique, on va contrôler sa glycémie, pendant et après également. Donc en fait, il va voir qu'il utilise vraiment son sucre et que ça a un bienfait vraiment pour le diabète. Donc après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'activité physique, il n'y a pas seulement le sport. Le sport fait partie de l'activité physique, mais dans l'activité physique, en fait, c'est tous les mouvements corporels qui peuvent être produits au cours d'une journée qui vont augmenter la dépense énergétique par rapport à celle de repos. L'objectif, c'est pas de pratiquer du sport ou tout le temps une activité physique vraiment spécifique, c'est de bouger son quotidien. Prendre les escaliers, faire les commissions à pied, c'est ça, augmenter la dépense énergétique totale quotidienne.